Monsieur Santiago de la Mora, que voyez-vous à l'avenir, etc. Je vais parler en anglais. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous avons parlé de smartphones aujourd'hui et je souhaiterais remettre un petit peu les données du smartphone dans leur contexte. Environ 7 milliards de personnes peuplent notre planète aujourd'hui, 5 milliards, et nous avons 5 milliards de connexions mobiles dans le monde. Donc, nous pensons que lorsque ces 5 milliards de connexions vont être renouvelées sur des smartphones, eh bien, l'accès à l'information sera d'autant plus facilité de par le monde, ce qui inclut bien entendu l'accès aux e-books. Aux États-Unis, plus de 50% des connexions mobiles sont des connexions de smartphones. Pour l'Europe occidentale, on est à hauteur de 35%, mais il est clair que ces chiffres croissent à un taux exponentiel. Donc, en termes d'accès à l'information, nous pensons que les smartphones et la téléphonie et mobile en général représentent véritablement la pièce centrale du puzzle. Parce que nous ne devons pas oublier non plus l'avènement d'autres appareils comme les e-readers, par exemple, et les tablettes, qui, bien entendu, sont entrés sur le marché plus récemment, mais qui ont connu un taux d'adoption absolument incroyable. En un an, Apple a vendu plus de 15 millions d'iPads. Et maintenant, avec le Power Tablet d'Android, par exemple, nous sommes convaincus que les tablettes vont jouer un rôle fondamental en termes d'accès à l'information. Si vous additionnez cela à l'existence des e-readers, des tablettes de lecture, nous nous apercevons que les moyens d'accéder aux livres de par le monde sont en train d'être incroyablement facilités. Et quelles sont les implications de cette facilitation? Eh bien, pour ce qui est des lecteurs et des amants de la lecture, il s'agit d'abord d'avoir accès à plus de livres, d'avoir plus de choix. Et Google essaye justement de faciliter cet accès à l'information, quelle qu'elle soit, pour ses usagers. Pour ce qui est des éditeurs, cela leur permet vraiment d'étendre au monde entier leurs activités. Car si nous jouons le rôle de connecter un amant de lecture au livre qui pourrait lui plaire, eh bien, dans ces cas-là, l'édition va connaître une croissance, une très forte croissance, car plus d'auteurs encore voudront être publiés. Et les chiffres dont nous parlons aujourd'hui sont tellement élevés, notamment pour ce qui est des usagers. Nous trouvons dans une phase de croissance exponentielle. Et pour ce qui est des bibliothèques, imaginez un peu avoir accès à un corpus d'œuvres et d'ouvrages complémentaires. Imaginez maintenant les libraires dans le monde entier qui vendent non seulement les livres sur papier, les livres physiques dans leur propre langue, mais qui permettent également à leurs clients d'avoir accès à des livres dans plus de 100 langues différentes, par exemple. Eh bien, Google Books a des livres dans plus de 100 langues différentes, pour un total de 15 millions d'œuvres. Donc, je pense que la chaîne de valeur, auteurs, éditeurs, libraires, lecteurs, etc., vont sans le moindre doute tirer profit de l'existence du livre numérique. Et pour conclure, je ne pense pouvoir dire que l'e-book complète le livre traditionnel, mais n'oublions pas qu'un grand nombre de personnes n'ont pas accès à l'e-book et à l'Internet. C'est la réalité de notre monde aujourd'hui. Mais dans les parties du monde qui disposent de cet accès, eh bien, nous pouvons considérer cette complémentarité. Dans certains cas, en Afrique, par exemple, les téléphones, et notamment les smartphones, jouent un rôle fondamental dans la société. Donc, pour nous, nous considérons cela comme une évolution extrêmement intéressante. Il est clair que le taux d'adoption et de croissance est exponentiel. Je suis convaincue d'ailleurs que d'ici 2012, ce taux de croissance va continuer à augmenter très rapidement. Je vous remercie.